On aura compris, pour moi, le clergé juif, tout comme le clergé catholique, doit respecter le vœu de célibat. Je ne parle pas des femmes, je parle des hommes. Le pape a toujours été. L'idée que le pape se marie en tant que pape, ça n'a aucun sens. Eh bien, de la même façon, je considère que les maîtres à penser le judaïsme, peut-être les rabbins, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est. Mais en tout cas, ceux qui dirigent, qui parlent au nom du peuple hébreu, doivent être célibataires, ne doivent pas avoir d'enfants. Parce que le propre de. Si ce peuple hébreu s'inscrit dans la lignée adamique, Adam est un androgyne, si on peut dire, et il ne fait pas d'enfants. Il n'a pas besoin d'une femme, en tout cas, pour faire des enfants. Il fait des enfants, je dirais, par le biais mystérieux. Il peut féconder une femme, si on peut dire, de façon occulte. C'est-à-dire qu'elle aura un enfant de lui, mais elle n'aura pas eu contact avec lui. Alors, c'est une théorie un petit peu audacieuse, mais quelque part, ça renvoie à la naissance de Jésus. Et d'autres personnages comme Seth ou comme Isaac. C'est-à-dire une naissance qui ne se fait pas par la voie charnelle, qui se fait par d'autres voies. Bon, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus, mais l'idée que, impérativement, le rabbin soit marié, c'est une aberration. Alors, chez les protestants, il y a un mariage qui se fait, mais pour moi, les protestants, comme leur nom l'indique, sont des protestants. C'est-à-dire qu'ils ne, à mon avis, c'est une forme d'hérésie quelque part. En tout cas, c'est pas une hérésie, mais c'est une religion qui est proche du peuple, qui n'est pas proche de l'élite. Même si on pourrait dire tout ce qu'on veut avec Max Weber, etc. Mais globalement, le protestantisme incarne historiquement les ordres mendiants, les ordres spirituels du XIIIe, XIVe siècle, etc. Et donc, c'est la religion d'en bas, du peuple d'en bas. Et le catholicisme, c'est la religion d'en haut, la religion de l'élite. Mais je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc le christianisme doit être perçu dans sa globalité. Ce qui est en haut correspond au catholicisme, ce qui est en bas correspond au protestantisme. C'est une société globale.